Nouvel épisode du Gattaca Studio présente à bord du trolleybus du Havre avec Christopher Vimard de l'association ASPH. Bonjour Christopher. Bonjour Grégory. Alors, est-ce que tu peux nous expliquer qu'est-ce que c'est l'ASPH et quelle est ta fonction au sein de cette association? L'association SPH, c'est pour Association de sauvetage du patrimoine havrais. Donc cet asso regroupe des passionnés du patrimoine et le but c'est de rénover le patrimoine, des objets comme le trolleybus qui appartiennent au patrimoine havrais et surtout de le présenter au public, de rendre ces lieux accessibles et après diverses recherches, pouvoir exposer l'histoire de ces lieux-là ou de ces objets. Et moi au sein de cette association, j'en suis le président. Alors, enfin, quel âge a l'association et qui en est le fondateur? C'est moi qui en suis à l'initiative. J'ai repris une association existante qui était en sommeil, et j'en ai pris la présidence et l'ancien président est devenu vice-président et au final, cette association, toutes ces démarches-là ont eu lieu en 2016 et depuis 2016, donc depuis 9 ans, voilà, on travaille ardemment pour, essayer de faire visiter, le tunnel Sainte-Marie et le public nous voit depuis 2019 puisque c'est notre première année de Journée du patrimoine. Alors, tu nous parles du tunnel Sainte-Marie, mais il y avait bien d'autres lieux aussi que vous avez aidé pas mal de lieux havrais à renaître un peu de leurs cendres. Qu'est-ce qui vous motive, toi, personnellement et collectivement, à restaurer ces lieux oubliés? Alors personnellement, ce qui me motive le plus, c'est de permettre l'entrée du public, passionné ou non, à découvrir un lieu qu'ils n'ont jamais vu. Vraiment ça change un peu d'urbex où des personnes passionnées par l'urbex vont essayer de rentrer dans des lieux où on n'a pas le droit d'entrer. Là, l'idée, c'est de permettre, dans les règles, l'accessibilité aux personnes et qui redécouvrent des choses ou qui découvrent tout simplement, des lieux, des objets qu'ils n'avaient jamais vus auparavant. Donc ça, c'est vraiment ma passion première, que les gens ils vivent un bon moment et de se dire: «Ah là, j'ai permis ça», ça c'est vraiment la petite flamme et collectivement, c'est aussi, bah, l'échange avec, nos différents adhérents, les idées des adhérents, le mélange avec ce qui est vraiment possible et c'est vraiment une belle aventure puisque ça réunit des personnes, et des adhérents dans l'association, dans cette aventure, voilà, qui connaissaient le tunnel ou pas, le théâtre Normandie ou pas, le trolleybus ou pas et en fait, même en interne dans l'association, ils découvrent des choses, des objets, pour lesquels on n'avait pas initialement prévu de travailler. Alors, on est devant le tunnel Sainte-Marie dans le trolleybus. Est-ce que, en premier temps, est-ce que tu peux nous expliquer un petit peu, nous raconter un peu l'histoire du tunnel Sainte-Marie? Alors le tunnel Sainte-Marie, il a été creusé initialement pour le passage d'un tramway funiculaire par le même ingénieur qui a, érigé et construit et aussi au début exploité le funiculaire du Havre, qui est encore en service aujourd'hui. C'était à quelle époque? Pour notre tunnel en 1895, 5 ans après le premier funiculaire. Donc c'était son deuxième projet au Havre. Il a eu d'autres projets aux alentours, notamment à Saint-Romain-de-Colbosc, entre la gare et Saint-Romain et au Havre, il avait 2 lignes. Alors, comment s'est déroulée sa rénovation et à quel moment ça a démarré? Alors ça a démarré en 2019, en janvier, quand on voulait en fait, on avait réussi à récolter, 1 500 € après 2 ans d'existence d'association et tout partait dans des frais fixes et là, on s'est dit: «On a 1 500 €, qu'est-ce qu'on peut en faire?» Et on avait vu tout cet endroit à l'extérieur qui était devenu une vraie forêt. C'était aussi un petit parking sauvage et on s'est dit: «Bah, on va rénover, on va nettoyer, élaguer la partie extérieure et de fil en aiguille, suite à des parutions sur les réseaux sociaux, la presse qui nous a demandé: «Vous faites quoi ici?» et cetera. Bon, on en est venu à ce que la ville nous contacte et nous dise: «Mais pourquoi vous faites ça ici?» Parce qu'il y avait aussi un peu une méconnaissance de cette zone-là et on a dit: «Bah, parce qu'il y a le tunnel Sainte-Marie, c'est un témoin, des anciens transports havrais, au niveau de la Costière et cetera, entre ville basse et ville haute» et ils nous ont dit: «Bah, ça vous intéresserait de faire les journées du patrimoine, en septembre?» On a dit: «Bah, oui, oui». Donc on s'est préparé et quand il est venu de vraiment travailler dans le tunnel pour permettre l'ouverture au public, bah, on l'a fait. Alors aujourd'hui, est-ce que le tunnel a toujours besoin d'être financé pour continuer des rénovations?
Et quelles sont ces rénovations? Ah oui, ouais, tout à fait. Aujourd'hui, ça ne s'arrête jamais parce qu'aujourd'hui, on a juste permis l'accès au public sur certains jours de l'année sur l'intégralité du tunnel, mais on n'a pas encore, on va dire, au niveau de la sécurité, tout n'est pas encore carré comme il devrait l'être dans un lieu un peu atypique comme celui-ci, pour permettre toute l'année de traverser l'intégralité du tunnel. Le reste de l'année, on fait des visites un peu plus courtes sur 50-60 mètres. On va pas au-delà, donc on va pas jusqu'aux 250 mètres. Ah, Donc et sur l'idée, c'est sur ces 250 mètres, qu'est-ce que le public peut découvrir? sur l'histoire du tunnel pur et pas du trolleybus qui a lieu juste avant la visite. Bah, l'histoire du tunnel Sainte-Marie, son lien dans le réseau des transports du Havre, à l'époque où il faut savoir que les tout premiers tramways électriques apparaissent en même temps que le creusement du tunnel Sainte-Marie et aussi l'évolution du tunnel parce que ce qui était prévu initialement dans le projet initial de l'ingénieur Gustave Constant-Lévesque, ça s'est pas bien passé, donc ça a évolué très vite et de fil en aiguille, avec après la Seconde Guerre mondiale et cetera et après la ville qui a récupéré le lieu s'est sans cesse transformé, ses vocations ont évolué et aujourd'hui on explique tout ça tout au long du tunnel, on essaye de le faire chronologiquement. Ah, moi, il m'est arrivé une fois de pouvoir manger dedans. C'est vrai. Il peut être privatisé, le tunnel? Oui, ça arrive parfois effectivement. Pour le coup aujourd'hui, ça revient un peu à la question précédente avec les travaux. On n'a pas encore, par exemple de toilettes. Tout ça c'est en cours, on n'a pas encore d'eau potable et cetera. Pour le moment on se pique chez les voisins. Ils sont d'accord. Je tiens à le dire. C'est mieux. On se pique, mais légalement. Et donc, c'est grâce à eux, d'ailleurs, c'est grâce aussi aux voisins en périphérie du tunnel qu'on peut faire vraiment autant de choses. Et pour les visites insolites et des fois les quelques repas qui ont lieu dans le tunnel, oui, en fait, quand ça se présente, c'est pas nous qui organisons, c'est une autre association. Et quand elle organise ça et qu'elle souhaite mettre en avant un peu son travail, on le fait ici quand c'est possible. Alors, pour terminer sur le tunnel Sainte-Marie, quelles sont les prochaines visites? Comment on peut s'inscrire à ces visites? Alors les prochaines visites, en fait, il faut savoir que c'est tous les deuxièmes samedis de chaque mois, sauf conditions générales de vente. En général, décembre, janvier, avec la fin de l'année, la préparation de l'assemblée générale de l'association. En décembre, janvier, on n'en fait pas. Sinon, c'est tous les deuxièmes samedis de chaque mois, l'après-midi, à partir de 14 heures. Et plus il y a de demandes, plus on met de groupes. Donc il y a une visite toutes les 30 minutes. Et ça permet de passer dans le trolleybus et après dans le tunnel Sainte-Marie. Alors justement, tu parles du trolleybus, on y vient, on est dedans. Quelle est son histoire? Et pareil, pourquoi la SPH a décidé de rénover ce véhicule? Alors, ce véhicule, à la base, c'est un peu un hasard. Vraiment, l'histoire comme on l'a écrite nous, c'est que on avait fait, on en parlera ensuite, mais avec le Théâtre Normandie, le Pierre en Lumière en 2022. Mmh. Et ça s'était très bien passé et on s'est dit, «Faut qu'on continue à faire de belles choses et de grandes choses» et du coup, Journée du patrimoine 2022, on s'est dit: «Pourquoi pas, exposer un ancien véhicule?» et on pensait à l'époque à un tramway. Parce qu'il y a des rails devant le tunnel Sainte-Marie, c'était facile à faire et un musée à Paris, le musée de l'Âme Tuire, voulait nous prêter, un véhicule et à la base, on était parti sur un tramway, mais dans les délais courts, c'était compliqué et à un moment donné, un adhérent de l'autre association nous a dit, mais pourquoi t'es pas intéressé par le trolleybus du Havre? Et je fais: «Quoi? Quel trolleybus du Havre?» parce qu'il y a bien un prononcé du Havre. Il dit: «Bah, on a un trolleybus du Havre, bah, on l'a nous» et je le visite dans plein de poussière et cetera et effectivement, on voit la pancarte avec, les anciennes lignes, de transport et ouais, non, je fais: «Ouais, c'est le Havre», il y a le blason du Havre dehors et cetera. Donc on commence à se renseigner sur l'historique et on se dit: «Bah oui, nous ça nous dit». Donc grâce à l'IA, on a permis l'acheminement de ce véhicule sur un camion de plateau. Donc il a jamais été aussi vite puisqu'il a roulé à 80 km/h sur l'autoroute. Le trolleybus, jamais de sa vie il a connu ça et il a fini ici. Alors initialement, c'était juste quelques jours pour les Journées du patrimoine et bah, on l'a rentré dans le tunnel pour le sécuriser et l'IA pouvait pas l'accueillir parce qu'il y avait des travaux, au centre de maintenance et depuis, bah, en fait, à force de le montrer au public, de s'y intéresser et aussi grâce au musée de la Nature qui nous a dit, il a été tellement bien entretenu que si vous lui remettez 600 volts, parce que c'est un véhicule électrique, il roule à nouveau. On s'est dit: «Ah bon? Mais non».
Oui, oui, et c'est vrai qu'on a regardé un peu partout, au niveau des commandes, on est bah, oui, il y a pas des fils cassés, des fils retirés, tout est encore connecté, il y avait quelques résistances à changer. On s'est dit: «Bah, ça on peut le faire», donc on a changé ce qu'il fallait changer et on a acheté, des batteries donc, il y a à peine un an, qu'on a mis à l'arrière du véhicule et effectivement, là, il roule à nouveau, le moteur est fonctionnel, il a plus de 2 millions de kilomètres, mais il roule encore Oui, quand à même. force, et à force comme ça, on s'est dit: «Bah, s'il peut faire ça, on peut faire ça» et puis les projets se construisent au fur et à mesure des petits tests qu'on effectue et c'est pour ça aussi, bon je l'ai pas évoqué tout à l'heure, mais c'est aussi pour ça que l'AMTUR sera aussi motivé à nous prêter en plus un tramway ancien pour remettre sur les rails, mais là ça nécessite d'autres travaux dans le tunnel Sainte-Marie. Mais les projets ils arrivent un peu comme ça et ce véhicule comme il était du Havre, c'était encore plus intéressant pour nous, dans le but de notre association, de le présenter au public. Ah, quel est l'avenir du trolleybus? Qu'est-ce que l'association peut lui apporter encore aujourd'hui? Alors aujourd'hui, on part sur un projet, j'allais dire un gros projet, mais finalement on est plutôt sur la fin. On avait plusieurs phases et la première phase c'était de tester le véhicule, donc ça c'est bon, c'est testé. Mais on ne l'a pas testé dans les conditions optimales, c'est-à-dire qu'on n'a pas le voltage qu'on doit avoir au final. On a quasiment 2 fois moins et l'idée c'est de racheter des batteries pour pouvoir augmenter ce voltage et après pouvoir rouler, au Havre, l'amener à certains partenaires qui se sont déjà manifestés, qui veulent, nous fabriquer des freins sur mesure comme à l'époque c'était fait, pour remplacer ces freins-là qui sont plus bons, et en fait pour ça, ça coûte beaucoup moins cher s'il roulait que si on devait le mettre sur un camion plateau à chaque fois. Mmh. Donc l'idée c'est qu'il roule. Donc là il est fonctionnel, tous les freins ils fonctionnent, les feux fonctionnent, tout ça c'est réglé. Et maintenant c'est les amener après à diverses entreprises qui vont retaper deux trois trucs. Et au niveau de l'assurance c'est réglé parce qu'on a enfin le retour de notre assureur. On peut assurer ce véhicule qui était à la base voué à la destruction, à la casse Mario, et a été sauvé in extremis. Il est parti à Paris juste après. Et la carte grise de collection a été produite. L'usine Nocturne va nous l'amener dans pas longtemps. La plaque d'immatriculation également. Et l'idée ensuite, c'est de rouler au Havre et de montrer ce véhicule aussi pour faire la promotion du tunnel Sainte-Marie parce que il a remplacé les tramways quand le tunnel a fermé. Et aussi pour éventuellement bouger entre le tunnel, le Normandie, peut-être d'autres lieux, d'autres associations à voir. Mais après, ça ouvre le champ des possibles d'avoir un moyen de transport à notre disposition, sachant que je le dis souvent à la fin, même si je devrais le dire au début, j'ai le permis pour le conduire aussi. J'ai pas C'est juste un scooter. c'est Donc intéressant. là, il y a de quoi faire. Alors on viendra certainement, enfin même assurément, à la fin de l'entretien sur comment aider justement, bah, quand tu parles de racheter des batteries, bon tout ça, ça a un coût. Comment on peut aider la SPH, à financer tout ça. Mais avant ça, je voudrais aussi parler d'un projet qui vous a permis aussi de montrer un peu tout votre travail et le mettre en lumière, c'est la restauration du Normandie. Est-ce que tu peux pareil aussi nous expliquer un peu ce que vous avez fait pour le théâtre? Oui, bah, en fait, on a rencontré Jessie Spaija par hasard, suite à quelques travaux qui étaient effectués dans Normandie. Alors là, je pourrais plus redire l'année, mais au moins vers les 2020. Ah, c'était après le Covid. Donc ouais, 2020, c'était 2020. Et en fait, cette rencontre a vite abouti à un partenariat et une convention pour faire des visites dans le théâtre Normandie. Dans Et l'état qu'il était à dans l'époque, ouais. l'état, oui, Mmh. de vétusté importante du lieu. Et on a sécurisé ce qu'on pouvait sécuriser. On a fait les démarches avec la ville parce qu'il y avait des choses qu'on ne pouvait pas faire dans ce lieu qui avait un arrêté de péril ordinaire dessus. Donc on a fait plusieurs choses. On s'est mis en contact avec les services de la ville et on a eu autorisation à accueillir du public, un peu comme à l'image du tunnel Sainte-Marie. Et on a recherché l'historique du lieu. On est rentré en contact avec des personnes de la famille de Madame Berthe Johnson, qui a ouvert le Normandie en 1934. Et de fil en aiguille, on a constitué comme ça tout un historique du lieu. Et on a fait des portraits, etc., des imprimés, et on a fait une exposition sur le balcon. Donc là, on a eu beaucoup, beaucoup de visiteurs parce que nous, on passe de peu de temps à une rencontre avec le propriétaire à des visites avec le public en quelques mois.
Alors on était archi contents de pouvoir présenter au public notre travail et aussi de pouvoir faire accéder le public à ce lieu mythique qu'ils ont toujours connu fermé. En tout cas pour ceux qui n'allaient pas dans les spectacles après 1991, parce que comme ça ferme en 91, les plus anciens ont connu ouvert. Et donc c'était vraiment passionnant d'avoir l'échange des gens, les étoiles dans les yeux qu'ils avaient. Franchement ça nous a requinqué, ça nous a rechargé. Et au final ça a commencé comme ça. Et après on a participé vraiment activement. C'est à la première partie des travaux, c'est-à-dire la façade, où on s'est mis en lien avec des entreprises, on a fait du mécénat parce qu'on est d'intérêt général, et comme on avait une convention de comaîtrise d'ouvrage, et donc à force, comme ça, on a fait les travaux, on a vu pour les couleurs, on gère, d'ailleurs on gère encore aujourd'hui les éclairages de façade, et l'idée de base c'était, avec Jessie, on s'occupe déjà de la partie extérieure, pour montrer qu'effectivement ça peut revivre. Le lieu est magnifique, mais comme il était, tu l'as connu, comme il l'était un peu moins, même si on sentait le potentiel, mais il manquait quelque chose. Et quand on a fait la façade, on a vu tout de suite que le public, il a regardé ça, genre, wow, mais qu'est-ce qu'ils font? Alors forcément, il y a beaucoup qui se sont dit, c'est fini aussi dedans? Non, non, mais c'était un bon point de départ. Ouais, Il aurait été, ça, et on y est, on touche au but, et oui, et oui, le temps passe vite finalement. Bon, c'est peut-être ça. pas pour Jessie, mais Non, non, il y a beaucoup de travail. quel est votre rôle aujourd'hui là dans la résurrection du Normandie? Alors notre rôle maintenant, il faut le dire, il est minime. Je m'occupe encore de l'éclairage de façade, puisque le système, on l'a mis en place à l'époque de 2020-2021 et avant les festivals Pierre en Lumière. 2022-2023. Et après, oui, il y a toujours une petite aide, notamment, on essaye d'un peu de faire la promotion du lieu, comme la course qu'on organise, on est toujours en lien avec le Normandie. Si le Normandie a besoin de nous, il nous appelle, si on a besoin d'eux, c'est pareil. Et là, on fait une course le 12 octobre où justement on parle du patrimoine, on va permettre au public d'accéder aussi à l'intérieur du Normandie, mais on va dire pour la partie d'après-course et aussi pour les commodités, etc. Mais les gens, ils pourront aller voir. C'est un jour où s'ils vont pas en centre-ville d'habitude, ils sont à la campagne. Ce jour-là, de toute façon, la course se passe en départ à l'arrivée au Théâtre Normandie. Donc s'ils veulent faire les curieux et voir ce qui se passe, ils peuvent. Donc c'est gagnant pour tout le monde. Et comment on peut s'inscrire à cette course? Oui, sur notre site internet, on des billetteries. Il y Hmm. a la course du patrimoine à vrai. Donc Il sur y le site de la a, SPH il y a et toutes les aussi sur celui informations. du Ouais. Normandie, j'imagine. Non, bah, le site Normandie et la SPH, c'est deux choses à part parce que comme c'est vraiment nous qui organisons la course, pour tout D'accord. ce qui est réglementaire, signaleur, fermer la rue, on n'aura jamais autant fermé la rue Aristide-Briand parce que là, on ferme 400 mètres, c'est gigantesque pour une rue aussi importante au Havre et pour le coup, et puis une autre rue à côté. Donc là, nous, on a pris les choses en main parce que il y avait vraiment beaucoup et il fallait éviter qu'il y ait aussi trop d'intermédiaires. Au moins, là, on parle d'une seule voix et ça marche bien. Et eux, ils nous accompagnent pour toute la partie Normandie, gestion intérieure, parce que c'est vraiment eux qui vont s'en occuper. Donc, c'est vraiment un bon partenariat, quoi. Et vous attendez combien de coureurs, de sportifs? Là, en dernière projection, on en attend un peu plus de 1100. D'accord. Voilà, on y est bien. Là, on est à 900 aujourd'hui, participants. Donc, il y a deux courses chronométrées, une 6 km et une 10 km, avec traversée du tunnel Sainte-Marie à chaque fois. Et on a une marche qui va passer aussi dans le tunnel et une course pour enfants, juste avant les courses chronométrées. Donc, il y en a vraiment pour tous les niveaux et tous les âges. Et est-ce qu'il y a besoin de bénévoles? Vous êtes combien de bénévoles à organiser cette course Là, ce cet jour-là? événement regroupe environ une trentaine de bénévoles. C'est un peu la moyenne pour une course de 10 km. D'accord. Et encore, on a malheureusement eu besoin de beaucoup de bénévoles puisque on passe dans beaucoup de rues et à chaque croisement de rue, on doit mettre un Voilà, c'est bénévole. ça. C'est pour ça. Donc, Est-ce que la SPH cherche des bénévoles pour cette course? on est toujours intéressé par le bénévole. Là, l'appel est quasiment terminé puisque mardi, on fait mardi 7, je sais pas où on sera par rapport à la diffusion, mais mardi 7, on fait notre grosse réunion avec tous les bénévoles. Et après ça, on ne peut pas trop en prendre parce qu'ils ne seraient pas au courant de tout ce qu'il faut faire.
ou un ou deux. Mais si on en a trop, on serait nous-mêmes perdus parce qu'ils arriveraient après la réunion importante. Donc, Est-ce que tu peux nous redonner un peu tous les éléments pour cette course, la date, les horaires donc, et le tarif? la course, je vais commencer chronologiquement. Donc, elle a lieu le dimanche 12 octobre 2025, devant le théâtre Normandie. Ça commence à 8h45 par une course pour enfants. Donc, le tarif est je vais pas te dire de bêtises, de 5 euros par enfant. Il y a trois courses parce qu'il y a trois tranches d'âge. Et après, on sépare aussi garçons-filles. Parce que sinon, c'est trop facile. Les garçons vont arriver sur le podium et pas les filles. Donc, il y a des médailles pour tous les enfants qui vont participer. Il y aura des petites contreparties de la part d'un partenaire Jumpilou qui va offrir des choses. Il y aura aussi un tirage au sort avec des dons, ça s'appelle des cadeaux de la part notamment de notre partenaire d'une valeur de 135 euros. Voilà. On va vraiment permettre à ce que même les enfants s'amusent bien et repartent avec quelque chose. À 10h, on a le départ de 6 kilomètres et du 10 kilomètres chronométré. Alors je sais, on a un peu vache parce qu'on les fait partir du Normandie et hop, on les fait tourner rue de Montmorency et aux 300 marches. Donc Ça ils ont vraiment intérêt d'être ça chauds dès grimpe. le départ, ça grimpe un peu, mais le 6 kilomètres ne va faire qu'une seule boucle. Donc dès qu'il arrive aux Normandie, après la grande boucle, ils ont terminé. Le 10 kilomètres, il faudra repartir et remonter, refaire les 300 marches. Mais la seconde boucle sera plus petite, elle va descendre au-dessus du tunnel pour après retraverser le tunnel. Donc c'est 15 euros pour le 10 kilomètres, c'est 10 euros pour le 6 kilomètres. Il y a un tirage au sort géant, entre guillemets, à la fin de la course et de la marche, où il y aura énormément de lots à gagner. Je crois que j'ai entre 15 et 20 tirages au sort à faire, tellement de partenaires nous ont offert de choses. L'idée, c'est que vraiment le public soit aussi récompensé. C'est toujours dans notre envie de partager et d'offrir des choses. Et après, à 11h, il y a une marche du patrimoine de 4 kilomètres qui part aussi du Normandie et qui emprunte la petite boucle du deuxième tour du 10 kilomètres, donc en passant aussi par le tunnel Sainte-Marie. Là, c'est 8 euros la marche et c'est 4 euros pour les enfants, les mineurs, je crois. Christopher, on en parlait là tout à l'heure, comment on peut aider la SPH à financer ces projets? Alors, c'est assez simple et on l'a aussi vécu nous en interne, avec la course qu'on organise. On est une association d'intérêt général, donc ce qui permet, aux entreprises pardon, qui nous suivent et qui aident financièrement ou avec des moyens humains ou même du don matériel, de défiscaliser une partie, de leurs charges sur, ces actions-là. Donc ça, c'est un peu notre avantage. Donc pour tout ce qui est, travaux du tunnel Sainte-Marie et cetera, c'est vraiment bien. Après, on cherche aussi des bénévoles. C'est quand même le fer de lance de l'association, c'est de retransmettre tout ce que l'on fait au public. Et forcément, plus on a de bénévoles, plus on peut maîtriser des événements et voilà, faire venir du monde dans le tunnel Sainte-Marie. Donc, les bénévoles, c'est aussi important. Et déjà, venir visiter les lieux que l'on ouvre, déjà, c'est déjà une belle action parce que nous, à chaque visite, c'est 3 euros avec l'achat en ligne, c'est 4 euros sur place. Mais à chaque fois qu'on fait, je sais pas, 50 personnes, c'est 100, 150 euros de récolter. Donc rien que ça nous aide pas mal. Et puis ça permet de faire avancer les projets. Et c'est vrai que les entreprises, c'est ce qui nous aide le plus, puisque tout le monde s'y retrouve, on communique. On explique ce qu'on veut faire et la cause est noble. En tout cas, c'est ce qu'on nous dit, hein. Sans aucune prétention. On nous dit que c'est vraiment intéressant, etc. Les transports au Havre, donc c'est comme ça que ça permet d'avancer. Pour terminer cet entretien, Christopher, est-ce qu'il y a d'autres, projets, que la SPH, a en tête? Est-ce qu'il y a d'autres lieux poussiéreux que vous voulez, restaurer? Je pense par exemple, à l'escalier roulant du Havre. Est-ce que c'est un projet que vous avez abandonné ou c'est quelque chose qui est encore dans les tiroirs? Oui, on a eu une phase où, puisque des anciens de l'amicale pour sauver l'escalier roulant nous ont rejoints, on a eu une phase où on a essayé d'un peu de faire avancer ce projet, ce sujet. Bon, on n'a pas réussi. On le dit quand on y arrive, on le dit aussi quand on n'y arrive pas. On n'a pas réussi, c'est un peu complexe. Alors techniquement, on maîtrise tout. Parce qu'on a les plans d'époque, on a des photos, il y a une visite du vice-président de mon association en 2010 de l'intérieur.
avant que je crée mon asso. Donc aujourd'hui, j'ai pas vu, j'ai que des photos. Mais par mon passé de technicien, et cetera, on a compris comment il fonctionnait. J'étais chaudronnier aussi, donc tout ça, on maîtrise bien. Malheureusement, ce qui est plus compliqué, c'est les accès. Donc pour aujourd'hui, ça a pas encore pu se faire, mais j'imagine que dans le futur, ça sera réalisable. Et l'idée aussi, c'est quand même de faire des événements autour de ce lieu-là pour, pourquoi pas, après se réunir avec le Théâtre Normandie ou autre pour, pouvoir avoir des projets sur l'escalier roulant. Parce que l'escalier roulant est un peu lié aussi au tunnel parce que c'est à nouveau un moyen de Ah oui, transport pour en ville entre ville haute. basse et Ouais. la ville haute sur la costière. Mmh. Il faut savoir que, le premier funiculaire, il est au centre-ville. Ici, on est au rond-point, on a, le tunnel Sainte-Marie et là, au C'est niveau pas de très loin, ouais. quasiment Graville, Mmh. boulevard Graville, au bout du boulevard Graville, il y a eu l'escalier roulant, donc en 1928, il a ouvert. Donc au final, plus le Havre s'est agrandi vers l'est, plus il y a eu des moyens de transport Pour atypiques, accéder, mais à Ville-Haute. efficaces pour Ouais. accéder à Ville-Haute. Donc c'est vraiment tout a un lien. Vraiment, nous, on est vraiment en lien direct avec ces différents lieux, parce que le transport, c'est vraiment, vraiment important au Havre. Et on avait la ville haute à franchir, donc sans ville haute, il n'y aurait jamais eu d'escalier roulant, il n'y aurait jamais eu de tunnel Sainte-Marie, il n'y aurait jamais eu de funiculaire. Mmh. Donc on peut remercier un peu Ouais et la puis tous les typologie du Havre. ouvriers qui allaient travailler en ville basse, bah, aller travailler, ça a pris, un temps incroyable, quoi. Ah oui, oui, c'était vraiment le lieu de passage, surtout qu'il faut déjà monter la rue de Montmorency et après, l'escalier roulant n'arrive qu'après. Mais ça soulageait pas mal, parce que c'était les derniers mètres de Ouais. pente à effectuer. Donc Voilà. Puis est-ce qu'il y a d'autres lieux que tu envisages, restaurer? alors des lieux en tant que tels, on a des lieux qui nous intéressent, mais j'en parle pas trop parce que peut-être que, si jamais la course se passe bien, et s'il devait y avoir un engouement, et que la ville serait, ravie de participer, on aurait éventuellement d'autres lieux, qu'on pourrait traverser pour la course. Donc pour le coup, je veux pas trop les évoquer parce que je sais pas si ça va se faire et je veux aussi garder la surprise si Ouais. jamais ça devait avoir lieu. Et là, nous, on est vraiment beaucoup plus concentré sur le tunnel et le trolleybus et les travaux à l'entrée du tunnel pour avoir des toilettes et remettre des rails à l'intérieur pour un tramway. Là, vraiment, ça va prendre beaucoup de temps, concentrer beaucoup de moyens et aussi beaucoup d'autres partenaires, notamment du BTP, pour nous aider aussi pour tout ça. Donc voilà, on a déjà de quoi faire. OK, merci Christopher. Alors, De est-ce rien. que tu peux nous redonner les dates de la course, et les horaires et pour que, voilà, qu'il y ait un maximum de gens qui puissent, encourager ou participer? Oui, alors la course, donc c'est le dimanche 12 octobre, 8h45 pour les enfants et départ 10h devant le théâtre Normandie, pour la course chronométrée. Donc c'est un lâcher d'environ 850 personnes d'un coup, donc ça va être assez impressionnant. Et au-delà de ça, on fait aussi des visites, mensuelles, tous les deuxièmes samedis de chaque mois, au Tunnel Sainte-Marie. Merci Christopher Mais de rien. et bonne Merci à course. toi. Merci.